voyait le lieu où il était couché et allait promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, pour cette fête de Pâques, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour la résurrection. Merci pour ta puissance qui agit en nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions pour le peuple de Dieu qui est là. Bénis, Seigneur, ton Église. En ton nom puissant, nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Vous reprenez place. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, et verset 18, la Bible dit ceci. Le Seigneur parle à Jean, Jean le prophète, et lui dit, moi je suis le premier. Alléluia. Moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ n'est pas mort. Puisque Jésus-Christ est vivant, puisque Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, l'Église est vivante. Alléluia. Ma maison, c'est Jésus-Christ qui règne. Dans ma vie, c'est Jésus-Christ qui règne. Parce que mon Rédempteur vit. Alléluia. Puisque mon Rédempteur vit, puisque Jésus-Christ règne dans ma vie, moi je dois dominer. Dis à ton voisin, tu dois dominer. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas être dominé, mais tu dois dominer. Amen. Parce que Jésus-Christ vit en toi. Parce que tu marches avec Jésus-Christ. Parce qu'il se révèle dans ta vie. Et aujourd'hui, tu dois prendre cette décision de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion, au nom de Jésus-Christ. Et ce pouvoir, Dieu a donné ça à l'Église. L'Église, ce n'est pas ce bâtiment qui est là. L'Église, c'est vous et moi. Nous sommes l'Église. Alléluia. Quand je parle, c'est Christ qui parle. Amen. Quand je fais un geste, je voudrais que les gens remarquent Christ en moi. Alléluia. Vous savez, Église, si Christ n'est vraiment pas ressuscité, notre foi est vaine. Notre foi est justifiée parce que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. C'est là que nous avons la puissance, c'est là que nous avons l'onction, c'est là que nous avons tout. Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Si Christ n'était pas ressuscité, donc il n'y a pas eu effusion de sang. Parce que c'est le sang de Jésus-Christ qui nous justifie. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous sanctifie. Alors les gens qui disent que Jésus-Christ n'était pas ressuscité, c'est comme s'ils disaient qu'aujourd'hui l'Église n'a pas lieu d'être. S'il y a l'Église aujourd'hui, parce que Jésus-Christ son sang a coulé et son sang nous a justifiés, son sang nous a sanctifiés. Alléluia. La Bible dit dans Hébreux 9, 22, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de salut. Jésus-Christ nous a pardonné. Nous étions tous des pécheurs dans la boue du péché. Et aujourd'hui, grâce à la croix, Jésus-Christ nous a pardonné. Vous devez saisir aujourd'hui cette opportunité de marcher avec Jésus-Christ. Alors que vous attendez, vous avez écouté les chants, les témoignages, la parole qui est prêchée, ça sera un jugement pour vous. Quand on chante, quand on adore, c'est Dieu qui parle. Tu reçois le message de Dieu, tu dis Seigneur, me voici, Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme ma vie, parce que je vais aller au ciel. Si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes encore dans le péché. Vous
savez pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ qui a porté nos péchés. Nos péchés ont été imputés sur lui. Et il est mort sur la croix pour nous. Alléluia. Et il nous a délivrés. Et il nous a délivrés de quoi? Il nous a délivrés de la loi du péché et de la mort qui nous condamnait. Et aujourd'hui, grâce à Jésus-Christ, grâce à la croix, je peux déclarer, je peux proclamer que je suis libre. Si seulement j'accepte de marcher avec Jésus-Christ. Si seulement j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur, comme mon Seigneur personnel, Jésus-Christ deviendra mon maître. Et Jésus-Christ, quand on dit maître, on dit rabbi, c'est-à-dire il va m'enseigner. Il va me sortir de la boue du... Alléluia. C'est dans les enseignements que jaillisse la lumière de la parole de Dieu. Et Jésus-Christ lui-même t'enseignera. Il va te sortir de la boue du péché. Jésus-Christ lui-même t'enseignera pour que les liens soient coupés. Peut-être tu es lié et tu ne sais pas d'où viennent tous ces liens. Mais grâce à la parole de Dieu, grâce à la puissance de la croix, grâce au Saint-Esprit que Dieu a donné à l'Église, tu peux être libéré aujourd'hui. Alléluia. Proclame cela. Déclare cela. Alléluia. Seigneur, je veux être libéré aujourd'hui de tous mes péchés, de tous mes liens. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le monde n'a pas de pouvoir sur nous. Parce que Jésus-Christ a écrasé la tête du serpent il y a bientôt 2018 ans. Il a écrasé sa tête sur la croix du calvaire. Et aujourd'hui, on est libre. Amen. Alléluia. Israël a été délivré une fois pour toutes de l'Égypte. Après, il fallait qu'il marche. Après, il fallait qu'il marche jusqu'à la terre promise. Alléluia. Quand Jésus-Christ te délivre, il te délivre une fois pour toutes. Mais après, c'est à toi de faire le travail. C'est à toi de marcher avec le Seigneur. C'est à toi de chercher ton délivrance jour après jour, jour après jour. Seigneur, révèle-moi ma vie. Révèle-moi mes racines. D'où est-ce que je viens, Seigneur? Pourquoi je suis comme ça aujourd'hui? Seigneur, parle-moi. Ta relation personnelle avec Dieu, ton intimité avec Dieu est tellement importante. Le Seigneur désire te parler personnellement. Mais le problème, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps pour le Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur te parle. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ta vie. Et je vais te libérer complètement. On acclame le Seigneur très fort. Alléluia. La résurrection nous donne cette garantie que Jésus-Christ a vaincu la mort et le pouvoir du péché. Alléluia. Je veux m'identifier à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce que les deux jeunes vont faire tout à l'heure. Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Dieu a parlé à leur conscience. Il y avait un combat, il y avait une lutte entre le monde et l'Église. Le monde parle et il y a une voix qui parle. Et quand ils viennent à l'Église, il y a une voix qui parle à leur conscience. Répands-toi, change ta vie. C'est ton jour aujourd'hui. C'est un nouveau départ aujourd'hui. Ta vie passée est passée. Ta vie présente est entre les mains de Dieu. Et ta vie future est glorieuse en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux proclamer ça? Alléluia! Satan t'a menti tellement longtemps. Et aujourd'hui, maintenant, tu connais la vérité. La vérité, c'est quoi? Le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Jésus-Christ a fait sa part. Il est mort sur la croix. Il a porté tes péchés. Et il t'a donné même le pouvoir aujourd'hui de lier et de délier. Alléluia. Il t'a donné le Saint-Esprit pour te permettre de connaître les choses cachées, les richesses cachées.
les bénédictions cachées de Dieu. Et aujourd'hui, si tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu deviens un instrument entre les mains de Dieu pour délivrer ceux qui sont encore captifs. Et aujourd'hui, je m'adresse à ceux qui connaissent la vérité. Qui connaît la vérité? Non, lève ta main, tu connais la vérité. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Tu connais la vérité. Et la Bible dit, malheur à ceux qui retiennent la vérité captive. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire, tu sais que Jésus-Christ délivre et tu ne témoignes pas. Tu sais que Jésus-Christ délivre et tu ne prêches pas. Tu n'évangélises pas. Amen. Tu reçois la vérité verticalement et tu la donnes horizontalement. Et là, tu deviens utile entre les mains de Dieu. L'œuvre de la croix va s'accomplir parfaitement si tu fais ton travail. Alléluia. Amen. Élève ta voix, prie Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi. Tel que je suis, Seigneur Jésus-Christ. Ne regarde pas ma vie passée. Seigneur, je viens devant toi, Seigneur Jésus-Christ, avec mon passé lourd. Mais Seigneur, toi, tu es miséricordieux. Seigneur, tu connais mon futur et mon futur est entre tes mains. Et tu m'as dit aujourd'hui, mon futur est glorieux, Seigneur Jésus-Christ. Je te demande pardon, Seigneur, si j'avais mal agi. Je te demande pardon si j'avais péché. Et aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, tu me donnes encore une seconde chance. Allez, cette opportunité, Seigneur, un nouveau départ pour ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Si tu entends la voix du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, que ton cœur ne soit pas endurci. Il est venu spécialement aujourd'hui pour toi. Il est venu spécialement aujourd'hui pour te délivrer. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ va s'appliquer dans ta vie. Sur le linteau de la porte de ta maison. Et quand la malédiction va venir, quand l'ange de la mort va venir, va passer outre. Et tu seras protégé. Parce que le sang de Jésus-Christ te protège. Parce que le sang de Jésus-Christ te couvre. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On ne peut pas être délivré et sauvé si on ne croit pas que Jésus-Christ est ressuscité des morts. C'est impossible. Il faut croire. Jésus-Christ, tu es ressuscité des morts pour me libérer complètement. Alléluia. Vous allez voir que dans la Bible, les rabbins, les docteurs de la loi avaient compris cette vérité. Ils ont dit, si on laisse ces gens-là croire que Jésus-Christ est ressuscité, c'est fini pour nous. Ils ont dit, il faut leur dire que les disciples ont volé le corps. Ils ont voulu falsifier les choses, mentir. Et ils ont corrompu les gens. Ici, on parle de la corruption maintenant. Ils ont corrompu les soldats pour répandre cette nouvelle, cette mauvaise nouvelle. Mais nous savons, et nous avons expérimenté, et nous savons que Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Parce que Jésus-Christ a fait un miracle dans ta vie. Parce que Jésus-Christ t'a libéré de quelque chose. Parce que tu as des promesses de Dieu, alléluia, qui sont réelles, qui sont vraies. Personne ne peut enlever cette foi qui est ancrée en toi. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour cette foi, Seigneur, qui est ancrée en moi aujourd'hui. La crucifixion, c'est le résultat du péché de l'homme. Dans l'Ancien Testament, les voleurs, tous les gens qu'on crucifiait étaient des voleurs. C'est-à-dire, le fait que Jésus-Christ ait été crucifié à notre place, si toi tu es un voleur, c'est-à-dire Jésus-Christ est mort pour toi, pour te libérer de ça. C'est bien là. Si tu vis dans le péché, dans l'iniquité, Jésus-Christ a porté ça sur lui. Il est mort pour toi aujourd'hui. Et te demande aujourd'hui d'abandonner le péché. Je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Amen. Il te demande aujourd'hui d'abandonner l'adultère. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen.
d'abandonner la fornication au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Abandonne ça. Abandonne ça. Ce monde passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Les choses de ce monde passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront pas. Les plaisirs de ce monde passeront, mais la joie éternelle, alléluia, alléluia. Cette joie, c'est pour toute l'éternité. Imaginez-vous au ciel, vous mangez avec Abraham, vous mangez avec Moïse. Quelle joie! Vous mangez avec l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul nous raconte tout ce qu'il a fait, ses exploits, avec Jésus-Christ, hein, pas seul. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia! Abandonne le péché. Le vieil homme est toujours sur l'épaule gauche. Le vieil homme, c'est ta vie passée, tes mauvais souvenirs du passé. Et aujourd'hui, c'est un nouveau jour pour toi. Alléluia. Tu peux recommencer à zéro. Amen. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Si tu es là aujourd'hui, si vous êtes là aujourd'hui, Dieu le savait que vous allez être là aujourd'hui. Et Dieu savait que vous allez entendre cette parole aujourd'hui. Cette parole qui va transformer votre vie. Cette parole qui va vous donner l'espoir. Cette parole qui va vous permettre d'espérer. Vous savez que Jésus-Christ revient. Il revient bientôt. Ce n'est pas seulement une histoire qu'on raconte comme ça. Jésus-Christ revient bientôt. Et quand on dit que Jésus-Christ revient bientôt, il viendra comme un voleur. On ne sait pas les jours ni l'heure, même moi je ne sais pas. Alors que je suis en train de prêcher, il peut venir là, revenir là, maintenant. Es-tu prêt? Sommes-nous prêts? Alléluia. Seigneur, je veux être prêt aujourd'hui. Je vais aller à la conclusion, puisque le temps passe très vite. La mort est une malédiction. La mort est une malédiction. Et la création tout entière a été entraînée dans cette malédiction. Le péché adamique. Le premier homme qui a péché nous a entraînés dans ce péché. Merci Seigneur Jésus-Christ, c'est le deuxième Adam est venu. Jésus-Christ. Il nous a libérés de tout ça. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que je l'adore aujourd'hui. C'est pour cela que je le glorifie aujourd'hui. C'est pour cela que je l'exalte aujourd'hui. C'est pour cela que je l'acclame très fort aujourd'hui. Alléluia. Je l'acclame très fort aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'il m'a libéré complètement. Il m'a libéré complètement. La mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Mais le verset ne s'arrête pas là. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu met devant toi la vie ou la mort. C'est à toi de choisir. Tu choisis la vie et tu vivras. Tu choisis la mort et tu mourras. Dis à ton voisin le pouvoir de l'homme. Le pouvoir de l'homme, c'est de faire le bon choix. Dieu ne choisira pas à ta place. Tu dois faire le bon choix aujourd'hui. Nous avons 3 choix importants dans la vie que nous devons prendre. Le premier, c'est de choisir de marcher avec Dieu. Le deuxième choix, c'est de choisir sa vie professionnelle. Et troisième, choisir une bonne épouse et un bon époux. Voilà les 3 choix que nous devons prendre dans la vie. Je sais que beaucoup d'entre vous pouvez en témoigner. Beaucoup d'entre vous. Seigneur, aide-moi. Je viens devant toi et je veux faire le choix aujourd'hui de marcher avec toi. Alléluia. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste sera donné par-dessus tout. Ne faites pas les choses dans l'autre sens. La Bible, quand les gens disent,
Les gens courent après les miracles. C'est comme les miracles. Les gens courent après les miracles. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Alléluia. D'abord, Jésus-Christ et les miracles viendront automatiquement. On n'a pas besoin de courir après les miracles. Non. C'est pour ça pas mal de gens aujourd'hui sont séduits. Parce qu'au lieu de chercher Jésus-Christ, ils cherchent les miracles. Et ils sont déçus. Les miracles ne nous sauveront plus, ne nous sauveront pas. Mais Jésus-Christ nous sauvera. Parce qu'il est le chemin, parce qu'il est la vérité, il est la vie. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je vous lance un défi. Regarde ta vie passée. Regarde ce que tu es devenu aujourd'hui. Dis, Seigneur, tu connais mon cœur. Tu connais mon passé. Mais mon futur, je ne sais pas. Mais je sais que tu es omniscient, omnipotent et omniprésent. Et je te fais confiance aujourd'hui. Je te fais totalement confiance. Il y a des choses que je ne comprends pas. Mais je sais que tu as déjà planifié. Dis à ton voisin, Jésus-Christ l'a déjà planifié. Jésus-Christ a déjà planifié. Amen. Amen. Que sa volonté s'accomplisse dans ta vie aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ est vivant, répète après moi. Puisque Jésus-Christ est vivant, je suis victorieux. Puisque Jésus-Christ est vivant, j'irai jusqu'au bout. Puisque Jésus-Christ est vivant, ma famille est sauvée. Pas ma famille sera sauvée, mais ma famille est sauvée. Je crois par la foi. Puisque Jésus-Christ est vivant, ma foi reste inébranlable. Au nom de Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ ne change pas, je crois en lui. Les hommes changent. Les gens de ce monde changent. Aujourd'hui, ils t'aiment. Et demain, ils te tournent le dos. Mais Jésus-Christ, lui, il ne change pas. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Et sa miséricorde durera toujours. Puisque Jésus-Christ est ressuscité, je suis délivré. Puisque Jésus-Christ est ressuscité, j'ai aujourd'hui ce témoignage. Alléluia. Que je peux dire quelque chose et les choses changent. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 On se lève tous ensemble. Il faut juste ouvrir sa bouche et parler au Seigneur. Puisque Jésus-Christ vit, je sais que mon âme vit. Je sais que je suis victorieux. Je sais que je suis victorieuse. Tu as été déçu. Quelqu'un t'a déçu. Quelqu'un t'a menti. Mais Jésus-Christ vient aujourd'hui. Quel ami fidèle et tendre. Frère Fegens, que nous avons